Oui, oui, je sais ce que t'étais en train de te dire. Mais y a pas d'épisode de Dragon Ball Super cette semaine. Comment le chef va faire pour faire sa review de la passion? Mais t'inquiète, mon gars, parce qu'aujourd'hui ça tombe bien. Le chapitre 33 du manga Dragon Ball Super est sorti, disponible en français, anglais, japonais, tout ce que tu veux. Donc on va en parler, hein, de ce début, ce réel début de l'arc survie de l'univers en manga. Donc, si tu ne l'as pas lu le chapitre, si t'es pas à jour, machin, je vais te spoiler. Bon, c'est un peu débile parce que si tu lis le manga, tu regardes certainement l'animé avec, donc tu sais très bien ce qui va se passer. Mais c'est pas grave, je préviens, je vais spoiler comme un bâtard sur ce chapitre 33. Hein. Donc voilà, c'est parti. Alors, que dire sur ce chapitre 33 de Dragon Ball Super en manga, hein, toujours plus ou moins écrit par Toriyama et dessiné par Toyotaro. Bon, à mon avis, c'est plus Toyotaro que Toriyama, mais bon, bref, c'est un autre débat, on en reparlera une autre fois si tu veux bien. Et que dire de ce chapitre, si ce n'est que, une fois de plus, c'est tellement mieux que le manga, hein, que l'animé, pardon, c'est tellement mieux que l'animé. On va dire, oh, t'es chiant à comparer, oui, mais ils sont chiants à pas faire pareil aussi. Donc quelque part, c'est eux les chiants d'abord. Donc moi je suis chiant en retour. C'est du chiantisme de légitime défense si tu veux. Ça n'a aucun sens ce que je viens de te raconter, mais ça passe. Mais bien sûr, parce que je crois ce que je dis. C'est ça la force des grands hommes, j'ai envie de te dire. Ouais, je suis pas en sucette totale encore une fois, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, c'est mieux. Oui, c'est bien. Oui, mais pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est bien? Eh ben déjà, je me fais la réflexion et je pense que les prochains chapitres de Dragon Ball Super, le manga, me le confirmeront. Mais je pense que si le tournoi Arc Survie de l'Univers, c'est vraiment une idée de Toriyama, je pense que c'est une bonne idée en manga en fait. Mais en animé, pas forcément. Je pense que c'est une idée qui marche pas très bien en animation. Bah, déjà, on a eu la preuve avec les 50 épisodes qu'on s'est tapé du... C'est bientôt la fin d'ailleurs, de l'animé où ça marche pas du tout. Mais en manga, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que, bah, il y a cette notion de rythme, en fait, qui est gérée totalement différemment en manga qu'en animé. Là, normalement, si t'es pas trop con, je t'apprends rien du tout. Mais voilà, il y a une manière de montrer l'action, de montrer le temps, de gérer le rythme vraiment de l'histoire qui est très différente en manga, et je pense que ça va marcher beaucoup mieux en manga justement qu'en animé, parce qu'en animé il faut remplir 26 minutes si tu veux. Donc il faut réussir à faire croire aux spectateurs que les 26 minutes, enfin 20 minutes plutôt, parce que tu rejoins le générique et le résumé hein, évidemment et les pubs, 20 minutes, tu dois combler 20 minutes d'épisode. Donc il faut qu'il se passe des choses pendant ces 20 minutes, mais il faut que tu fasses croire à la fin de ces 20 minutes qu'il s'est passé qu'une seule minute en réalité. Voilà, alors tu peux faire le coup 4-5 fois, mais sur 50 épisodes, c'est un peu chaud, et au bout d'un moment, t'y crois plus, et l'attention ne marche pas. Tu te dis pas, oh zut, il leur reste 3 minutes, bah ça fait au moins 5 épisodes. Tu vois, ou 5 minutes, ça fait au moins 5 épisodes, tu fais bon, ça marche pas trop, c'est pas très crédible. Du coup, la suspension consentie d'incrédulité ne marche plus trop, et t'as plus aucun suspense, t'as plus aucune tension, ça tombe à plat. Alors qu'en manga, tu dois pas remplir 26 minutes. 20 minutes. Tu dois remplir, là en l'occurrence c'est 40 pages je crois, si je dis pas de conneries, 35-40 pages. Là, Toyotaro doit remplir 35-40 pages. Et dans ces 35-40 pages, il peut se passer plein de choses et ça peut se passer en 10 minutes comme ça peut se passer en 20 secondes. Parce que tu dois découper l'action si tu veux. Genre Goku qui se bat contre un random, ça peut durer 20 pages et en réalité il s'est passé 15 secondes. Parce que tu les sens en fait, tu les sens pas... Enfin, comment dire, tu sens les 15 pages passer, mais tu sens pas les 15 secondes réellement s'écouler. Tu sens que ça va vite, en fait. Donc, tu fais pas forcément le ratio page temps dans la réalité. C'est un truc que c'est très difficile à faire en animation, ou même dans le cinéma. C'est pour ça qu'on balance du slow motion ou des conneries comme ça, tu vois. C'est pour te dire, ouais, en fait, ça se passe super vite, mais en fait, ça se passe longtemps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je pense que rien de ce côté-là, l'attention va fonctionner. Parce que là, à la fin de ce chapitre-là, il s'est passé énormément de choses, quand même, mais on sait pas combien de temps se sont écoulés. Il pourrait s'être passé 2 minutes, comme il pourrait s'être passé 15 secondes, les deux seraient crédibles, en fait. Parce que la mise en scène, le rythme des planches, marche bien. Et là, je pense qu'il s'est passé à peine 1 minute 30 secondes dans le tournoi, tu vois, et tu sens vraiment que il s'est passé beaucoup de choses dans un minimum de temps, mais c'est crédible, en fait. Est-ce que tu vois ce que j'essaye de t'expliquer?
C'est la mise en scène, là, par exemple, il y a une page, parce que j'ai les pages, là, il y a une page, C17, il sort 3 mecs en 2 pages. Bah, tu sens que c'est allé vite. Tu vois. Et pourtant, ça fait 3-4 pages. Tu vois où je veux en venir ou pas? C'est la magie de la bande dessinée. Tu peux jouer avec le temps, tu peux jouer avec l'espace, tu peux jouer avec tout. Et c'est un truc qui est plus difficile, vraiment plus difficile à faire en animation. Parce que quand tu restes... Enfin, un chapitre de manga, bah, je suis long avec ça, mais voilà. Quand tu lis un chapitre, en fait, c'est plutôt toi qui impose ton rythme de lecture à l'histoire, finalement. Parce que ce chapitre-là, en vrai... Merde, je tapais dans le micro. Ce chapitre-là, en vrai, tu lis 5-10 minutes, quoi, tu vois. Donc c'est pas pareil. Alors que quand tu te mates un animé de 20 minutes, bah tu tapes 20 minutes. Peu importe que l'épisode il se passe plein de trucs ou que ce soit, tu te tapes 20 minutes quoi qu'il arrive. Donc au bout d'un moment tu sens qu'on se fout de ta gueule, ça marche pas. Voilà, déjà c'est un des trucs en quoi le manga sera certainement mieux. Et que cette idée marche beaucoup mieux en manga, vraiment je pense que cette idée marchera beaucoup mieux en manga. Ensuite cette idée est beaucoup mieux exploitée dans le manga aussi, pas seulement question de rythme, mais question de mise en scène, question d'événements, de ce qui se passe. Là où dans l'animé, oui je compare encore avec l'animé, parce que voilà, c'est ce que je vais faire à chaque fois de toute façon. Là où l'animé déconne, c'est que, bah, comme je viens de te le dire, en fait c'est ça le principal défaut de l'animé, c'est que ils doivent remplir 20 minutes d'épisode. Donc ils doivent s'attarder sur des trucs dont on s'en bat les couilles. Là, c'est 17, il a sorti 3 mecs. L'important, c'est qu'il sorte 3 mecs. C'est pas les 3 mecs qui va sortir. On s'en bat les couilles de ces mecs-là. C'est des randoms total. Et bah là, c'est 17, il arrive, poum poum poum. Voilà, et on a montré que c'est 17 était fort. Voilà, on a montré en 3 pages, on a compris. C'est 17, ça va être un gars qui va peser dans le game de ce tournoi. C'est 18, pareil. Voilà, j'espère qu'ils vont avoir un rôle aussi important que dans l'animé. Et que ça soit bien mieux fait que l'animé. Même si la relation c'est 17, c'est 18 dans l'animé. C'est quand même un des trucs qui a été le mieux fait dans le tournoi, c'est peut-être le truc le plus intéressant du tournoi même, mais dans le manga j'espère que ça va être au moins aussi bien, voire même mieux, je pense que ça sera mieux quand même. Donc voilà, déjà, puis t'as cette mise en scène aussi, qui change totalement. Parce que, est-ce que t'as eu des plans vraiment méga iconiques dans Dragon Ball Super? Bon, t'en as eu 3-4, hein, on va pas faire la fine bouche, c'est vrai. Mais là, t'as un florilège, je veux dire, rien que l'apparition de l'univers 7, la double page. Elle est pas magnifique cette double page? Elle est pas magnifique cette double page? Elle est géniale, là tu comprends les bails, tu dis, boum, c'est l'univers 7, tu dis, voilà, ça c'est le héros ça. Là tu comprends toute la puissance Dragon Ball, tu dis, putain ils sont pas venus là pour déconner, c'est l'univers 7. Muten Roshi la classe, Krillin la classe, Tenshin la classe, Piccolo, on a enlevé son truc à la classe, Toyotaro c'est le gars, si tu veux, contrairement au mec de la Toei, hein, je pense, il a compris de quoi il parlait. Il sait quand il dessine Piccolo, comment il doit le dessiner pour qu'il ait la classe. Quand il dessine Gohan, il sait comment le dessiner pour qu'il ait la classe. Quand il dessine Muten Roshi, il sait comment dessiner Muten Roshi pour qu'il ait la classe. Quand il dessine Goku, quand il dessine Vegeta, quand il dessine Freezer, là Freezer, franchement il m'impressionne sur Freezer parce que Freezer c'est un personnage que personnellement, voilà je fais mon action sur ça, je trouve super dur à dessiner. Parce que d'un point de vue design, il est simple Freezer, mais l'attitude de Freezer, c'est super dur à faire. Et je trouve que Toyotaro le fait super bien. Il y a une page par exemple où Freezer, il écrase, je dis Freezer, on s'en fout, il écrase les doigts d'un mec qui est en train de s'accrocher au bord du ring, et puis il se barre en rigolant comme ça, voilà, et c'est super bien fait. Là, tu comprends tout le vice, tout la malice de Frieza, et c'est ça qui est bien dans le trait de Toyotaro, il a réussi à se réinterpréter ça. Ça, je trouve ça plutôt balèze. Voilà, tu comprends tout de suite. La double page où tu vois tout le tournoi, où tu vois tous les gens en train de se friter sur la gueule, bah voilà, là t'as compris, c'est pas un tournoi, c'est une guerre, le bordel, tu comprends. Alors, certes, dans Dragon Ball Super, il pourrait pas faire des plans, quoi que si, il pourrait pas faire des plans tout à fait comme ça, parce qu'il y a le budget, l'animation, le temps, hein. Nous, dans Dragon Ball Super, l'animé, tout ce qu'on a eu droit, c'est des boules de lumière un peu partout, des explosions, bon, ça fait plus ou moins le café, mais là, c'est impactant. Tu comprends que les gars, ils sont en train de se foutre sur la gueule, et t'as pas l'impression, ça aussi, t'as pas l'impression qu'il y a que l'univers 7 qui se bat, en fait. Que dans l'animé, t'avais que ça. C'est l'univers 7. Aujourd'hui, on va affronter l'univers 4. Boum boum boum. Aujourd'hui, on va affronter l'univers 5. Parce que tous les univers ont été sortis par l'univers 7 dans l'animé. Là, c'est pas le cas. Tu sens qu'il y a de la bagarre autour. Vraiment de la vraie bagarre. Les gens se battent, se foutent sur la gueule. Ils se pouillent. Et c'est bien. Voilà. Pareil, l'explication sur les règles du tournoi. Bon, ça va très vite. C'est normal parce que, encore une fois, le rythme d'un manga et le rythme d'un anime sont très différents. Mais ça va très vite. Voilà, en une scène, tu comprends tous les trucs. Genre, par exemple, la scène où c'est 17 rentre dans le game et se met à taper des mecs, tu comprends tous les enjeux des règles du tournoi. Voilà, le gars, il arrive, il fait tomber un gars,
Ça y est, ah ça se passe ça quand il se passe ça donc quand on perd. Hop, quand il se bat contre l'oiseau, toi l'oiseau s'envole, ah ici je risque rien, bah c'est jet, fait bah j'en ai rien à foutre, je peux sauter plus haut que toi, boum, là tu comprends les mécaniques du tournoi en 3 pages, 3-4 pages. T'as pas besoin de 10 minutes d'explication avec Goku qui fait des trucs pour qu'on t'explique comment marche le tournoi. Non, c'était direct, c'était simple, c'était clair, précis, et c'est bien fait. Et c'est prenant, bordel. C'est prenant, vraiment, c'est vraiment très très prenant ce qui se passe. Machin, même C18, elle a son petit moment, genre, oui, bon, j'ai l'air d'une jeunette, mais je suis une femme mariée. Il y a des petits gags, typiquement Toriyama, qu'on aurait voulu voir, en vrai, dans l'animé, qu'on n'a pas vu. Genre, ou alors il est peut-être passé, mais je l'ai complètement oublié, tellement c'était fait de manière anecdotique. Le gag avec Muten Roshi qui fait, quand les gens font, ah, on peut pas voler, ça va être compliqué, et Muten Roshi fait, eh oh, on est des combattants ou pas, là? On s'adapte aux situations, c'est ça un vrai combattant, tu vois. Et Tenchan il fait oh putain, ouais, c'est vrai, il y a Muten Roshi, balèze. Et Krillin il fait bah ouais, mais il a jamais pu voler, lui, donc il s'en bat les couilles, tu vois. Voilà, ça c'est un gag, c'est subtil. Tu montes un peu la badasserie, tu montes, voilà, en deux planches, tu comprends, parce qu'il fallait réintroduire un peu Muten Roshi dans Dragon Ball Super qui était assez absent. En 2 planches, tu comprends que Muten Roshi, la personnalité de Muten Roshi, il fait genre il est badass, mais en fait, bah, il est badass. Concrètement, il est badass. Tu fais genre il est badass, mais en même temps c'est un charlot, tu vois, il fait, voilà, toi Krillin, je vais te remettre à l'entraînement, tu vas voir, et tout, fait, ouais, mais de toute façon il a jamais pu voler, bah voilà. En fait, c'est un filou, Muten Roshi, ouais, je sors des expressions de merde, c'est un petit filou, et bah voilà, là on le comprend, c'est autre chose, il y a pas besoin de faire un épisode où il va violer une gonzesse, qui était un peu gênant d'ailleurs, hein. Pourtant je suis pas... voilà, mais là quand même c'était un peu gênant, voilà, tu comprends Muten Roshi en 2 planches, voilà, c'est bien. C'est ça qu'on veut voir. Pareil, les Saiyans de l'univers 6. Et bah très bien, c'est sobre. La sobriété, c'est pas l'autre, elle est pas en train de gueuler. Ouais, ils sont vieux, derrière. Non, elle est là. Ouais, ils ont pas l'air si balèzes que ça, on dirait les Saiyans de chez nous. Quoi. Alors, elle se croisait les bras croisés comme ça, je dis ouais, ok, là je crois que c'est une Saiyan. Là, je me dis, parce que pour moi, les Saiyans, c'était pas des surexcités en fait. Il y a que Goku qui était comme ça pour moi. Pour moi, les Saiyans étaient plus comme Vegeta. Tu vois, Raditz, il est assez proche de Vegeta. Nappa était assez proche de Vegeta aussi. Et tout d'un coup, tu nous balances des Saiyans, sont bon, il y en a, ils vont te sortir, oui, mais Kolifa, c'est parce que c'est pour faire une espèce de Goku. Quoique c'est vrai que dans un sens, c'est censé être une marginale sur sa planète aussi. Donc ça pourrait, ça ferait sens, mais c'était énervant, c'était mal fait. Je trouve que c'était mal fait. Voilà, l'introduction des univers, elle se fait bien rapidement, on comprend tout. On comprend que Hit, il s'est entraîné, il est revenu pour pas déconner. L'introduction de Jiren. Voilà, ça c'est une bonne introduction de Jiren. Bon, il a déjà été introduit avant, mais... Voilà, en 2 pages, pareil, tu comprends. Bon, après, ça reprend un peu les mêmes étapes que l'animé. Hein. T'as le moment où il va se présenter à Jiren, et Jiren il fait ouais, casse-toi, je m'en fous de ta gueule, tu vois. Mais c'est plus impactant. Rien que la case où tu vois Jiren tout musculeux de dos, là, avec son cul, là, tout musclé, comme ça, là. Voilà, tu comprends. Là, ça me part. Rien que cette image-là, tu dis, oh, il est pas là pour déconner, lui. Lui, il est balèze. Voilà. Bon, et en plus, il se bat. Dans le tournoi, ça c'est bien, tu vois Jiren se battre. Il se balade sur le terrain, pu. Voilà. Est-ce que c'était compliqué de faire ça? Et même les rapports de force, que bon, c'est un peu secondaire les rapports de force, mais c'est quand même important quand même finalement. Les rapports de force dans le tournoi se passent de manière plus logique. Parce qu'en fait, moi avec ce tournoi, pour moi avec ce tournoi, il y avait 2 choix possibles. Soit l'univers 7 galérait vraiment. Et c'était vraiment un des univers les plus faibles, les joueurs ils fallait sortir leur trip pour tuer tout le monde. Soit l'univers 7 surprenait tout le monde en étant quasiment les plus balèzes. Le problème c'est que l'anime a essayé de faire un entre-deux. Ils disent, ils sont méga balèzes l'univers 7, mais ils galèrent contre des randoms. Joueur Vegeta, le Kato Pesla, là, il a mis 2-3 épisodes à le sortir. Il y a presque un épisode entier consacré à Vegeta Kato Pesla. Où Kato Pesla fait rien. Il fait que, tu sais, Kato Pesla, c'est une espèce de Grid Saiyaman à la con. Kato Pesla fait rien. Il fait juste se transformer, balancer des boules, et puis ça marche pas. Vegeta fait, hey, tu m'énerves! Et je te tape, et il sort. Là, c'est réglé. Une planche. Vegeta, il arrive, il prend les 2 mecs, il fait, allez, nique. Je tape encore dans le micro. Il fait, hop, allez, niquez vos mères. Au suivant. Voilà. Là, c'est logique. Ça me paraît cohérent. Et quand Goku il se tape contre les Paratroopers et se prend toute l'équipe à lui tout seul, bah ça me semble cohérent. Je me dis, bah voilà, c'est logique qu'il galère pas, en fait. Alors on aurait pu prendre le choix de galérer, parce qu'en fait, tu sens que dans l'animé, je vais encore comparer l'animé et je suis chiant, hein, je sais, mais dans l'animé, il galère pour faire durer l'épisode, si tu veux. Alors que t'as pas ce problème-là dans un manga, encore une fois. Donc c'est plus logique que Goku arrive, il défonce tout le monde. C'est normal. Donc là, on a un univers 7 qui est OP,
certes, et qu'on voit qu'il est OP, qu'on comprend pourquoi il est OP, et qui va, à un moment donné, tomber sur un os. C'est pas au bout de 40 épisodes qu'ils vont tomber sur un mec vraiment balèze. Là, il se passe vraiment quelque chose, tu sens que Toyotaro et Toriyama, si Toriyama est vraiment derrière, est-ce que j'ai encore vraiment un doute là-dessus, il va virer tous les persos random, là, qu'on a mis, les 80 personnages, et il va nous garder les combats importants. Il va nous garder du Vegeta Topo, il va nous garder du Jiren Goku, il va nous garder des Namek contre Piccolo et Gohan, il va nous garder ça. Ou alors il va faire complètement autre chose, mais il va se concentrer sur des combats importants. Et je pense que là, on va avoir du combat stylé. Alors après, la question que je me pose par rapport à Toyotaro, est-ce qu'il va montrer plusieurs combats en parallèle? Ce qui pourrait être intéressant aussi, hein. Ça pourrait être même très bien, même en question de rythme, en question de mise en scène, ça pourrait être très très cool. Qu'il fasse des planches où les combats se croisent, ça serait vraiment génial. Ça, c'est compliqué à mettre en scène, mais en manga, c'est compliqué à mettre en scène, mais je pense que ça pourrait être vraiment génial. Et là, s'il fait ça, et là, je dis, bon, t'es un boss, Toyotaro, vraiment. Ou soit, il va nous montrer chapitre par chapitre. Aujourd'hui, c'est le combat Goku machin. Aujourd'hui, c'est le combat C17 bidule. Je trouverais ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impressionnant que Toyotaro arrive à nous faire des chapitres où vraiment il se passe beaucoup de choses et que les trucs se croisent. Que t'as l'impression qu'ils soient vraiment sur la même arène, dans le même espace-temps, si tu veux. Un truc que t'as pas vraiment l'impression dans DBS, malheureusement. T'as pas vraiment eu cette impression qu'ils étaient tous en train de se battre en même temps, en vrai. Tu voyais un personnage de temps en temps qui disait oh là là, il est balèze, mais il se battait pas, il restait regardé en fait. Il faut qu'il se passe des trucs autour, qu'on sente qu'il est vraiment, que ce soit un champ de bataille vraiment. Voilà, que dire de plus, à part que on repart quand même dans les grandes lignes, on suit quand même le manga, mais raconté de manière beaucoup plus efficace, hein, j'ai envie de te dire. Même le côté Frieza Frost, on finit sur un petit suspense de bonne aloi à Freezer qui dit à Frost, vas-y, bah viens, va taper les 3 chauves là-bas, c'est les plus faibles du groupe. Tu vas les niquer. Alors là, ça prend une tournure inattendue. Il me semble pas qu'il ait fait ça dans le manga. Dans l'animé, pardon, je confonds encore une fois. Mais là, ça peut être cool. Est-ce que le chapitre prochain, on a Frost contre Krillin, Muten Roshi et Tenshinhan? Voilà. Par contre, Toyotaro, si tu m'écoutes pas, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, je te parle quand même. Tu me fais sortir Krillin avec les honneurs, s'il te plaît. Tenshinhan, je m'en bats les couilles. En vrai, Tenshinhan, je m'en bats les couilles. Même si, bon, il mériterait une sortie un peu plus classe que ce qu'il a eu dans le manga, comme si c'était assez... voilà. Krillin, tu me le fais sortir avec les honneurs, Toyotaro. Tu me le fais pas glisser du terrain comme un con. Ça suffit, ça. On respecte Krillin. Je veux du respect pour Krillin, je veux que Krillin, quand il sorte, je veux pas qu'il sorte en étant tout propre. Je veux qu'il en ait chié. S'il doit prendre une raclée, il se prendra une raclée. Mais je veux pas un seul, d'ailleurs je vais te le dire, je veux pas un seul personnage de l'univers 7 qui sortent tout propre. Là, t'as pas la censure, Toyotaro. Tu peux faire ce que tu veux. Je veux du sang, de la sueur et des larmes dans ce tournoi. Donne-nous ce qu'on n'a pas eu dans l'animé. S'il te plaît. C'est un appel, c'est une prière que je te fais, Toyotaro. Fais pas le con. On veut voir du sang. On veut voir du sang, de la sueur et des larmes. On veut qu'ils en chient, les personnages. Là, pour l'instant, c'est le début du tournoi. Ils chauffent, ils éliminent les randoms. D'accord. Mais quand ils arrivent contre les vrais gars... Même Ribrian, hein, tu nous l'as fait badass, s'il te plaît. Je veux que ça bastonne. Pour de vrai. Je veux que Krillin, quand il sorte, il soit en sang. Je veux que quand Muten Roshi sorte, il soit en sang. Je veux que quand Tenshinhan sorte, il soit en sang. Que quand Gohan, putain, t'as pas intérêt de foirer Gohan non plus. On en reparlera, mais foire pas Gohan non plus. Je veux des sorties épiques. Tu rattrapes les conneries de l'animé, s'il te plaît, Toyotaro. Et là, on sera bien. Là, on sera copains, on sera potes. Tout ce que tu veux. Je te validerai, je t'absoudrai de tout ce que tu veux en tant qu'oracle. Voilà, là je pars encore en sucette dans ce que je raconte. Mais voilà, donc on a un chapitre plutôt dense, plutôt bien raconté, et qui rattrape vraiment les défauts de l'animé. Hein. Je vais dire ça à chaque fois, je suis désolé ou pas, mais franchement, tu compares avec l'animé... Tu regardes le manga, en fait, c'est pour ça que je compare, parce que je le dirai certainement à chaque fois aussi. Hein. Je compare les deux, parce que quand tu regardes le manga, tu comprends ce qui marche pas avec l'animé, en fait. Enfin, moi j'avais déjà compris, mais si tu n'as pas compris c'est quoi qui marche pas avec l'animé, lis le manga. Tu vas comprendre tout de suite, normalement. Même si l'anime a des bonnes idées, hein, on en reparlera. Mais voilà. Donc c'était un très très bon chapitre. Et voilà, ça a posé la situation, ça m'a donné de l'action, de l'humour, en 40 pages. Et ça m'a fini sur un petit suspense de fin. J'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir la suite. Vivement le mois prochain, j'ai envie de te dire. Parce que c'est vraiment très très bien, c'est vraiment enjaillant. Et j'ai les meilleurs espoirs du monde pour cet arc en manga. Qui, je pense, est une idée de manga avant d'être une idée d'animé. Voilà, c'est en ce sens que je me dis que c'est peut-être vraiment Toriyama qui est derrière ça, parce que c'est une idée qui marche vraiment beaucoup mieux en manga.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite review du chapitre 33 de DBS. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un commentaire. C'est important les commentaires pour le référencement. Hein, même si tu mets un prout, c'est pas grave, mets un prout si tu veux. Mais laisse un commentaire, mets des pouces bleus, c'est important aussi. N'hésitez pas à partager, parce qu'en ce moment, YouTube, je sais pas ce qu'il fait. Il envoie pas les notifications aux gens. Donc j'en profite pour dire ça aussi. Si vous êtes abonné, mettez la cloche, suivez les réseaux sociaux. Hein, les liens sont dans la description, dans le tableau de bord de la chaîne, tout ce que tu veux. Facebook, Twitter, machin, je poste les vidéos dessus régulièrement. Aussi. Pour que, voilà, donc si vous n'avez pas les notifications, je vous invite à suivre les réseaux sociaux, c'est important. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, j'ai déjà été assez long aujourd'hui, hein, voilà. Bon, je ferai sûrement une autre vidéo Dragon Ball Super dans la semaine, pour parler d'un autre sujet, un peu hors sujet. Voilà, je vous souhaite la bonne semaine, et à bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?